Le messager de Lomé, l'immensité de l'espace s'étendait à perte de vue devant la flotte de l'Alliance Kraxen. 10 000 vaisseaux, représentant 7 espèces différentes, formaient un mur d'armes et de puissance militaire. Des vaisseaux de guerre de toutes les conceptions imaginables se détachaient sur un fond d'étoiles. Les vaisseaux prédateurs et élégants de l'insectoïde Vacré, les imposants vaisseaux cités des Doulandries, les plateformes de combat cristallines du collectif Zénith. Ensemble, ils constituaient la plus grande armada offensive jamais assemblée dans l'histoire de la galaxie. L'amiral Thex Euler du directoire Kraxen se tenait sur le pont de commandement de son vaisseau amiral. Le jugement inexorable, les 4 bras croisés dans le dos, observait les écrans tactiques. Les yeux composés du commandant à la peau bleue reflétaient d'innombrables flux de données indiquant les formations de flotte, l'état de préparation des armes et les vecteurs d'approche vers le système solaire. Les humains ont été informés de notre approche, demanda Vex Hullard d'une voix rauque. Notre approche demanda Vex Hullard d'une voix rauque. Le premier stratège, Mex Loren, acquiesça. Oui, amiral. Leur flotte défensive se mobilise, mais les renseignements suggèrent qu'ils disposent de moins de 300 navires de guerre. Nos projections indiquent une supériorité orbitale totale d'ici 6 cycles standards. Les tentacules de la bouche de Vexula tressaillirent de satisfaction. Les humains étaient une source d'irritation depuis trop longtemps, étendant leur territoire, nouant des alliances avec des espèces vulnérables et perturbant l'équilibre des pouvoirs soigneusement entretenus par les Kraxen depuis des siècles. Leur vitesse de progression technologique était inquiétante, leur adaptabilité frustrante. Mieux valait les écraser maintenant avant qu'ils ne deviennent une véritable menace. « Monsieur !» appela l'officier des communications, les écailles scintillant d'agitation. Nous détectons un seul vaisseau en approche depuis les territoires humains. L'amiral se retourna. Un seul vaisseau, pas une flotte. Confirmé, monsieur. Un seul vaisseau, petit, à peine armé selon nos scans. Un frémissement d'amusement parcourut l'équipage de la passerelle. Était-ce une blague? Une mission suicide? L'arrogance des humains ne cessait d'étonner les dirigeants Kraxen. L'écran tactique changea, montrant un élégant vaisseau gris-acier approchant à une vitesse subluminique. Il était effectivement petit, peut-être un 5e de la taille de l'inexorable jugement, avec un minimum d'emplacement d'armes visibles. Sa coque portait l'insigne de la Confédération terrienne, une terre stylisée entourée d'étoiles. Ils envoient un vaisseau contre notre armada. Le second stratège Coulthard rit, ses crêtes s'élargissant sous le regard moqueur. Peut-être souhaitait-il se rendre personnellement, mais Vexula sentit un malaise le parcourir. Agrandir. Analyse complète. L'image s'agrandit, révélant davantage de détails sur le vaisseau humain. Il paraissait remarquablement ordinaire, un croiseur diplomatique selon les désignations des services de renseignement de l'Alliance, mais quelque chose dans son approche troublait l'amiral. Il était trop confiant. « Ils transmettent, monsieur, rapporta l'officier des communications, sur les fréquences diplomatiques standards. Ils demandent une communication directe avec le commandement de la flotte. » Vexuler réfléchit un instant. « Acceptez la transmission. » Écoutons leur appel désespéré. L'écran principal vacilla, révélant le visage humain. Elle avait la peau sombre, des cheveux noirs coupés ras et des yeux qui exprimaient l'intensité d'un prédateur. Son uniforme était simple, bleu foncé, avec un minimum d'insignes. « Amiral Vex Hullard », dit-elle, son traducteur universel traduisant ses paroles en un Kraxen parfait. « Je suis le commandant Sarah Chen du dialogue des vaisseaux de la Confédération Terrain. Je vous remercie d'avoir accepté cette communication. » Les tentacules de la bouche de Vexuler ondulèrent, un geste de reconnaissance dédaigneux. « Commandant Chen, vous approchez d'une flotte d'invasion avec un seul vaisseau. Je suppose que vous apportez les conditions de reddition de votre gouvernement. » L'expression de Chen resta calme. « Non, amiral. J'apporte une opportunité,
Une chance pour vous de retirer votre flotte et d'éviter des pertes catastrophiques. Des rires éclatèrent sur le pont. Même la discipline inflexible de Texular ne put empêcher un gloussement étouffé de s'échapper de sa gorge. Commandant, votre traducteur est peut-être en panne. Vous affrontez la puissance combinée de 7 civilisations galactiques. 10 000 vaisseaux de guerre contre un seul. Quel levier pourriez-vous avoir pour formuler de telles exigences? Chen hocha la tête, comme s'il attendait cette réponse. Amiral, nous sommes au courant de la formation de votre coalition depuis un certain temps. Nous avons surveillé les mouvements de votre flotte, le développement de vos armes, votre planification stratégique. Nous avons laissé faire, car nous devions comprendre l'ampleur de la menace. Autorisé. L'amusement de Dex Euler s'estompa. Vous parlez comme si vous aviez le choix. C'est vrai. Répondit simplement Chen. Tout comme nous avons le choix maintenant. Je suis autorisé à démontrer pourquoi défier la Terre serait une erreur coûteuse. Elle baissa les yeux, semblant activer quelque chose hors champ. Veuillez observer votre écran tactique, en particulier le secteur 912. Vex Euler se tourna vers la carte de bataille holographique. Le secteur 912 abritait une escadre de destroyettes Valkyrie. 300 vaisseaux positionnés à l'avant-garde du flanc droit de la flotte. Soudain, des explosions se sont produites sur l'écran. Non pas un ou deux vaisseaux, mais des dizaines, explosant simultanément en boules de feu. Les alarmes retentirent tandis que les rapports de dégâts affluaient. Le silence retomba sur la passerelle. « Quoi? Que se passe-t-il » demanda Tox Euler, son sang-froid vacillant. « Monsieur !» balbutia l'officier tactique. Les vaisseaux Valkyrie subissent des pannes de réacteurs catastrophiques. 57 vaisseaux ont déjà été détruits et d'autres présentent des défaillances critiques de leur système. Tofko, c'est la paix. La voix de Chen resta posée. Ces vaisseaux utilisaient la configuration de propulsion quantique Z-Notfat, une conception innovante, mais présentant une vulnérabilité critique au niveau des générateurs de champs de confinement lorsqu'ils étaient soumis à des manipulations de fréquences subspatiales spécifiques. Vex Euler fixa l'humain, la compréhension naissante. « Toi, tu as saboté nos vaisseaux. Impossible. Les Valkyries ont développé ces propulsions en interne. » Vraiment. Chen haussa un sourcil. Ou se sont-ils appuyés sur des modèles théoriques publiés par des chercheurs indépendants financés par des filiales d'instituts technologiques terriens? Les économies de la galaxie sont aujourd'hui remarquablement interconnectées. Une nouvelle série d'explosions illumina l'écran tactique, cette fois parmi les vaisseaux cités d'Ulander. La panique gagnait la flotte, les commandants exigeant des explications et les vaisseaux rompant leur formation. L'amiral premier stratège, Mex Lauren, chuchota. Le vaisseau humain ne tire pas. Il n'y a pas de signature d'armes énergétiques, pas de lancement de missiles. C'est comme si nos vaisseaux s'auto-détruisaient. Chen se pencha légèrement en avant. Amiral, ceci n'est qu'une démonstration. Chaque vaisseau de votre flotte présente des vulnérabilités similaires que nous connaissons. Certaines sont matérielles, d'autres sont des exploits logiciels, et d'autres encore reposent sur des incompréhensions fondamentales des principes de physique que vos scientifiques ont adoptés. Nous pourrions continuer cette démonstration, mais je pense que l'essentiel est fait. Les poings de Vex Euler se serrèrent. Vous prétendez pouvoir détruire toute notre flotte sans un coup de feu. Si nécessaire, répondit Chen, bien que nous préférerions éviter de telles pertes humaines, contrairement à ce que suggère votre propagande, les humains ne sont pas génocidaires par nature. L'esprit de l'amiral s'emballa. Bluffait-elle? Mais les preuves continuaient de s'accumuler sur ses écrans, tandis que de plus en plus de vaisseaux signalaient des dysfonctionnements critiques. Et si elle ne bluffait pas, quelles sont vos conditions? Demanda-t-il, ses tentacules flasques, maintenant tendus. Depuis l'espace revendiqué par les humains, un pacte de non-agression d'une durée de 50 ans standard ouvrait des voies diplomatiques pour régler les griefs légitimes entre nos civilisations. L'expression du commandant Chen s'adoucit légèrement. Il ne s'agit pas de domination, amiral.
Il s'agit d'établir un respect mutuel. La fierté de Thexular exigeait de la résistance, mais son devoir envers ses forces exigeait du pragmatisme. Les humains jouaient visiblement un jeu plus ancien et plus sophistiqué que les Kraxens ne l'avaient imaginé. Comment savoir si vous ne nous détruirez pas, tout simplement, une fois que nous aurons commencé notre repli demanda-t-il. Parce que nous aurions déjà pu le faire, répondit simplement Chen. Nous vous proposons la paix, amiral. L'alternative vous appartient, mais je vous suggère de consulter votre écran tactique avant de prendre une décision. Thexular se tourna de nouveau vers l'hologramme, où le nombre de navires neutralisés continuait d'augmenter. La puissante flotte d'invasion, soigneusement constituée au fil des ans, se décomposait sous ses yeux, sans que le vaisseau humain ne tire la moindre arme conventionnelle. Vous avez 1 heure standard pour entamer les procédures de retrait, déclara le commandant Chen. Le dialogue se poursuivra ici pour vérifier le respect des consignes. Pour ce que ça vaut, amiral, j'espère que cela marque le début d'une compréhension entre nos peuples, pas seulement la fin d'un conflit. La coupure de transmission. Le pont du jugement inexorable resta silencieux tandis que Tex Euler envisageait le plus grand désastre militaire de l'histoire de Caraxen. Une défaite infligée par un seul humain dans un seul vaisseau qui n'avait jamais tiré un coup de feu. Tex Euler arpentait la salle de guerre du jugement inexorable, ses tentacules buccales se tordant d'agitation. Autour d'une immense table holographique se tenaient les commandants des 7 espèces de la coalition, leurs visages affichant diverses expressions de rage, de peur et de confusion. La pièce vibra légèrement lorsqu'un autre vaisseau endommagé explosa au loin. C'est de la lâcheté. Le général Vexcat des Vakri frappa la table de sa griffe chitineuse. Les humains attaquent sans honneur, sans même déclarer leurs intentions. Ils sabotent plutôt que de combattre. La haute coordinatrice Zul des Dulandry hocha la tête, son corps translucide pulsant de lumière rouge furieuse. 3 de mes vaisseaux cités sont des pertes totales, des milliers de morts, et pourtant ce seul vaisseau humain est là, impassible, comme pour se moquer de nous. Thexular cessa de faire les 100 pas. La question ne porte pas sur leur méthode. Elle porte sur notre réponse. Nous l'avons fait. Il vérifia le chronomètre. 42 minutes pour commencer le repli, sous peine de nouvelles démonstrations de leur capacité. Nous devons attaquer, insista Vexcat. 10 000 vaisseaux, même sabotés, ils ne pourront pas tous nous neutraliser avant que nous ne submergions leur défense. Sur l'écran principal, le dialogue du vaisseau humain restait en place, petit, discret, et pourtant soudain devenu l'objet le plus dangereux du secteur. L'analyse tactique continuait de montrer des systèmes d'armes minimalistes, des moteurs standards, rien qui suggère qu'ils coordonnaient les défaillances généralisées de la flotte de la coalition. « Sommes-nous certains qu'ils ne bluffent pas ?» demanda le prélat Thorne du collectif Zénith, d'une voix cristalline. Peut-être ont-ils épuisé leur capacité de sabotage avec cette première démonstration. Vex Euler se tourna vers son chef du renseignement. Analyse. L'officier du renseignement, une Iltrain à la peau grise dotée de multiples interfaces de données directement connectées à son système nerveux, secoua la tête. Impossible à déterminer avec certitude, amiral. Mais une évaluation préliminaire des vaisseaux affectés montre que de multiples vecteurs de vulnérabilité sont exploités. Certains vaisseaux ont subi des inversions de champ quantique. D'autres ont vu leur système de navigation neutraliser les sécurités du réacteur. D'autres encore présentent des signes de déstabilisation moléculaire dans leurs composants structurels. La diversité des méthodes d'attaque suggère une préparation et des capacités considérables. Vous dites qu'ils pourraient effectivement neutraliser toute la flotte ? Demanda Texula. Au vu des preuves, je ne peux l'exclure, répondit-elle. La salle de guerre explosa en disputes contradictoires. L'unité de la coalition se fracturait sous la pression de cette situation sans précédent. Les accusations fusent. Les Vakri imputent aux Dulandry la responsabilité des fuites. De renseignements.
Le collectif Zénith menace de se retirer quelle que soit la décision de la coalition. De la décision de la coalition. Tex Euler leva les 4 bras pour réclamer le silence. Assez. Nous devons décider. Combattre ou nous retirer. Les conséquences de chaque choix sont graves. Un officier des communications entra. Son mouvement fut précipité. Amiral, le commandant Chen demande à s'adresser aux dirigeants de la coalition. Le silence retomba dans la salle. Au bout d'un moment, Taxula hocha la tête. Passa là. L'écran holographique se modifia et le visage du commandant Chen apparut au-dessus de la table, agrandi et imposant. Elle paraissait calme, presque compatissante. Amiral, chef de la coalition, je comprends que vous réfléchissez à votre réponse. Avant de vous décider, voici des informations complémentaires que vous devriez prendre en compte. Les yeux de Tex Ular se plissèrent. Parle, humain. Chen hocha la tête. D'abord, pour démontrer que nos capacités s'étendent au-delà de votre flotte. Elle fit un geste hors champ, et l'écran se fendit pour montrer plusieurs images. Les mondes d'origine de la coalition. Sur chacun d'eux, des installations militaires clés furent soudainement coupées, des plateformes d'armes furent mises hors service, et les grilles de défense vacillèrent. Comme vous pouvez le constater, poursuivit Chen, tandis que les halètements et les jurons emplissaient la salle de guerre. Notre portée ne se limite pas à votre force d'invasion. Nous avons accès à vos systèmes centraux depuis des années. Ce n'est pas un avantage localisé. Impossible, Vexcat s'indigna. Vous n'avez pas pu pénétrer les défenses de notre planète. Nous n'y étions pas obligés, répondit Chen. Vous l'avez fait vous-même. Chaque fois que vous avez mis à niveau vos systèmes avec des composants fabriqués dans des installations utilisant des protocoles d'automatisation développés par l'homme, chaque fois que vous avez mis en œuvre un cryptage des communications basé sur des modèles mathématiques publiés par nos universitaires, vous avez construit notre accès à vos civilisations pendant des décennies. Pièce par pièce. Taxuler sentit un frisson traverser son exosquelette. Les implications étaient stupéfiantes. Si ce qu'elle disait était vrai, les humains avaient accompli quelque chose de bien plus précieux qu'une victoire militaire. Ils avaient créé ainsi une vulnérabilité stratégique à l'échelle galactique. Pourquoi révéler cela maintenant? Demanda-t-il. Pourquoi ne pas simplement nous laisser attaquer, puis nous détruire? L'expression de Chen s'adoucit, car contrairement à vos informations de renseignement, l'humanité ne désire ni conflit ni domination. Nous développons ces capacités de manière défensive, comme une assurance contre le type de coalition que vous avez rassemblé. Nous préférons la coopération à la confrontation. Vous espérez que nous croirons cela après cette démonstration de menace. Le haut coordinateur Zoll s'indigna. J'attends de vous que vous preniez conscience de la réalité, rétorqua Chen. Si nous avions voulu votre destruction, cette conversation n'aurait pas lieu. Au lieu de cela, nous proposons des conditions qui permettent à tous les partis d'avancer dignement. Les dirigeants de la coalition échangèrent un regard. La bravade qui avait rempli la salle quelques minutes plus tôt s'évaporait, remplacée par un calcul froid. Il existe une autre option, lança une nouvelle voix. Tous les regards se tournèrent vers le philosophe de la guerre crève des Mrathi, resté silencieux jusqu'à présent. L'antique stratège à la peau grise s'avança. Nous pourrions tenter de détruire ce vaisseau. Le commandant Chen devait coordonner ses attaques. Si nous éliminions son vaisseau avant qu'il ne déclenche de nouveaux sabotages, un murmure de réflexion parcourut la salle. Fex Euler étudia l'affichage tactique, calculant mentalement les solutions de tir qui pourraient submerger le dialogue avant que Chen ne puisse réagir. Comme s'il lisait dans ses pensées, Chen reprit la parole. Une considération raisonnable, philosophe de la guerre crive. Cependant, je tiens à préciser que je ne contrôle pas personnellement ces démonstrations. Dès le début du dialogue, des systèmes autonomes ont été activés sur vos réseaux. Ma destruction déclencherait des protocoles d'escalade automatiques et non les empêcherait. Elle marqua une pause, laissant les implications prendre forme. De plus, 17 autres vaisseaux humains sont positionnés stratégiquement dans l'espace de la coalition,
chacun capable d'exécuter des opérations similaires de manière indépendante. Vous n'êtes pas confronté à un seul point de défaillance. Fexuler sentit son dernier espoir de victoire militaire s'évaporer. Les humains les avaient complètement déjoués, retournant la technologie de la coalition contre eux tout en établissant des redondances, rendant les contre-attaques conventionnelles vaines. « Il reste 28 minutes, amiral », lui rappela doucement Chen. Le silence se fit dans la salle de guerre tandis que les chefs de la coalition se tournaient vers Fexuler. Jamais le poids du commandement n'avait été aussi lourd sur ses 4 épaules. L'orgueil exigeait la résistance, mais le devoir exigeait la préservation de ses forces et la protection de leur monde d'origine. « Si nous acceptons le retrait, dit-il lentement, quelle garantie avons-nous que ces vulnérabilités ne seront pas exploitées à l'avenir? Aucune ne saurait apaiser totalement vos inquiétudes, répondit Chen avec honnêteté. Mais sachez que nous possédons ces capacités depuis des années et ne les avons jamais utilisées de manière offensive. Nous les révélons maintenant uniquement parce que vous nous avez forcé la main avec cette flotte d'invasion. Nos termes incluent des commissions technologiques conjointes qui travailleraient à identifier et à résoudre les vulnérabilités critiques des 2 côtés. La confiance doit bien commencer quelque part, amiral. Fexuler regarda autour de lui, croisant le regard de chaque chef de coalition. Fexuler regarda autour de lui, croisant le regard de chaque chef de coalition. Il vit le même calcul chez chacun d'eux. La reconnaissance qu'ils avaient tantôt gravement sous-estimé l'humanité. Non seulement leur prouesse technologique, mais aussi leur patience et leur retenue stratégique. « Nous allons nous retirer », annonça Fexuler d'une voix lourde mais claire. « Envoyez les ordres. Tous les navires doivent regagner leur territoire respectif immédiatement. » Chen hocha la tête. « Sage décision, amiral. Le dialogue suivra le retrait. Une fois terminé, des voies diplomatiques. Des voies diplomatiques seront ouvertes pour négocier le pacte de non-agression. La Confédération Terran espère une relation plus productive avec tous les membres de la coalition. La transmission prit fin, laissant les dirigeants de la coalition dans le silence. La plus puissante force militaire jamais rassemblée dans la galaxie battait en retraite devant un seul vaisseau qui n'avait jamais tiré une seule arme. Tandis que les commandants se dispersaient pour superviser le retrait de leurs forces, Vexula resta à l'écran tactique. Il observa le dialogue humain-vaisseau maintenir sa position, une présence minuscule et apparemment insignifiante, face à l'immensité de l'espace et à l'armada en retraite. Ils jouaient à un jeu dont nous ignorions même l'existence, murmura-t-il à son premier stratège. Mex Laurent hocha la tête. La question est, son premier stratège. Mex Lorraine hocha la tête. La question est, amiral, à quel jeu jouait-il maintenant? Les tentacules de la bouche de Fexular tressaillirent pensivement. Peut-être celui qu'il revendiquait depuis toujours, recherchant la paix par la force, plutôt que la conquête par la force. Il se détourna de l'écran. Quoi qu'il en soit, nous avons beaucoup à apprendre sur les humains. Ils sont bien plus dangereux, et peut-être bien plus honorables que nous le pensions. Alors que le jugement inexorable se détournait de la Terre, Fexuler se demanda à quoi ressemblerait la galaxie la prochaine fois que leur civilisation se rencontrerait l'un sur un pied d'égalité plutôt que comme adversaires. Les humains, avec leurs vaisseaux solitaires, avaient tout changé sans même tirer un seul coup de feu. C'était une leçon que la coalition n'oublierait pas de sitôt.